je leur ai dit, vous allez vous déterminer vos KPI. Puis là, dans le meeting, on a dit, on va tous déterminer nos KPI. J'ai fait, c'est quoi mes KPI, moi? Bienvenue dans Femmes d'affaires accomplies. Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et 3 entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux, les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoires inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Cette semaine, épisode 13. On va parler de encore KPI, encore SOP, mais plus sur du point de vue CIO. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on regarde quand on est président d'entreprise? C'est quoi qu'on doit observer à chaque semaine, à chaque mois pour s'assurer de pas juste survivre, mais de piloter la croissance. C'est vraiment ça que j'ai envie de discuter comme introduction aujourd'hui. Ça a l'air de quoi? De piloter une croissance versus juste y aller à peu près. Ça a l'air de regarder son data. Ça a l'air de toujours avoir la vision de où est-ce qu'on s'en va. Puis, qu'est-ce qui nous aide à avoir la vision de où est-ce qu'on s'en va? C'est qu'on mesure ce qui compte vraiment. On mesure ce qui va avoir le plus d'impact. Pas juste point de vue, exemple, combien qu'on a eu de leads ce mois-ci, mais réellement, est-ce qu'on a augmenté le profit? Où s'en va notre budget? Si on veut croître, ben c'est quoi qu'on doit prioriser dans le budget? Fait qu'il y a différentes choses qu'on va regarder ensemble. Je vais juste prendre le temps de les nommer si jamais vous n'êtes pas familière. Fait qu'un budget, ça sert pas juste à un budget personnel, hein? Un budget, on peut en avoir un pour sa business, on peut en avoir un pour des départements dans sa business, donc un budget marketing, où est-ce qu'on alloue une portion du budget marketing dans une stratégie en particulier. Pourquoi c'est un outil qui est important pour une présidente d'entreprise, une CIO, c'est que quand tu prends une décision stratégique, des fois, souvent, ça se reflète dans des décisions financières. Fait que ne pas avoir de budget, c'est un peu ne pas avoir d'ancrage sur les décisions qu'on a prises financières. Fait que si, exemple, je prends la décision d'engager quelqu'un puis je me fais pas de budget, ça se peut que je sois stressée sur cette décision-là puis que je sois plus en mode survie qu'en mode je pilote ma business. Fait que c'est un des outils vraiment importants qu'on va discuter aujourd'hui. On va parler aussi de coûts d'acquisition. Vous allez voir, là, c'est vraiment fascinant. On va vraiment aller voir dans le détail de aussi Isabelle dans sa plateforme, de quoi ça a l'air aussi, son coût d'acquisition qu'on ne pourra pas calculer nécessairement aujourd'hui, mais vous allez comprendre un peu le calcul. Puis, dans le fond, je voulais juste vous prendre le temps de le clarifier. Vous allez entendre des choses là, qui sont des choses que je réécris par après à ma cliente dans les notes de notre coaching. Je ne vais jamais pitcher de l'information comme ça à mes clientes. Ça va être amené avec contexte. S'ils ne comprennent pas, je vais leur donner plus d'explications, d'informations. Mais dans le fond, un coût d'acquisition client, c'est ce que tu vas dépenser pour acquérir un nouveau client ou une nouvelle cliente. Fait que, par exemple, j'ai une entreprise de plomberie, j'ai une nouvelle cliente qui est dans ces services-là, donc je vais prendre cet exemple-là. Aller chercher ce client-là, c'est, par exemple, ça nous coûte 200 $ avec la publicité Google ou Meta. Donc, ce coût d'acquisition-là, c'est typiquement le budget qu'on a dépensé total divisé par le nombre de clients qu'on a acquis. Fait que si, par exemple, on dépense environ 2000 $ par mois dans ce canal d'acquisition-là, qui est peut-être Google, puis qu'on a 20 clients, on va faire 2000 divisé par 20. Ça va être notre coût d'acquisition client. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment intéressant de faire ce calcul-là. Pourquoi? Pour différentes raisons. Mais si ça nous coûte moins cher à acquérir un client d'une certaine manière versus une autre, peut-être qu'on va prioriser cette acquisition-là. Ou
on est capable de se dire, OK, ben on peut croître plus vite si on sait ça nous coûte combien, puis qu'on peut se permettre de dépenser plus, mais on va le dépenser davantage. Ça nous amène à un autre calcul, que j'en ai déjà parlé de ces calculs-là, mais je fais vraiment des rappels parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de savoir ça. C'est ta valeur à vie, ton LTV d'un client. On va en parler un peu plus avec Isabelle. On va essayer de ressortir les stats dans sa plateforme. Puis c'est d'ailleurs une des choses que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de savoir où aller chercher l'information. Des fois, on ne sait pas où aller chercher l'information. Fait que ça va vous donner un aperçu. Si vous êtes en vidéo, on va protéger certaines informations confidentielles, mais vous allez voir que peut-être votre plateforme que vous utilisez vous donne cette information-là sans que vous ayez à vous casser la tête. Puis des fois, c'est juste de prendre 2 minutes pour se demander où est-ce que je peux avoir cette information-là, parce que vous avez probablement plus d'informations que vous pensez par rapport à votre business. Puis une autre chose qu'on a discuté également, c'est les profits et les liquidités. Donc les profits, c'est vraiment ce qui reste à la fin. Fait que tu as un chiffre d'affaires, tes ventes. Après ça, tu payes tes employés, tu payes les dépenses, tu payes des logiciels, tu payes toi, tu payes peu importe. C'est ce qui reste à la fin. Fait que tu as ton profit brut qui est avant impôt, puis tu as ton profit net qui est vraiment ce que tu vas avoir là, à la fin, après avoir payé l'impôt, après avoir payé les taxes. Donc, ce profit net-là, il nous intéresse plus particulièrement en affaires parce qu'on veut faire du cash. On veut que la business ait une croissance en termes de chiffre d'affaires, mais on veut qu'elle ait une croissance en termes de profit. Et surtout, sinon, à quoi bon? Si on veut croître la business sans croître le profit, à quoi bon? Le but d'une business, c'est qu'elle fasse de l'argent, à moins que tu sois un organisme sans but lucratif, mais même si c'est un organisme sans but lucratif, le but, c'est d'être capable de régénérer un profit pour le réinvestir, right? Donc, toutes les business doivent faire du profit, fait que c'est pour ça que c'est important, puis on doit le surveiller en croissance plus particulièrement. Puis sinon, la dernière chose aussi qu'on veut regarder, c'est les liquidités. On va en glisser un mot rapidement, mais dans le cas des business de service, c'est souvent pas des business qui ont des problèmes de liquidité juste parce que, typiquement, soit qu'ils sont payés net 30 jours là, sur le service rendu. Donc, par exemple, je donne un service, je paye à l'intérieur de 30 jours, ou même je payais upfront, donc je payais avant de le faire ou une partie avant de le faire, puis une partie après l'avoir fait, versus des business plus de retail ou des business d'entreposage, où est-ce que, par exemple, tu vas commander de l'inventaire à une période X, puis tu vas juste recevoir les revenus à une période Y. Donc, il y a une gestion du cash flow, des liquidités, du flux de trésorerie pour plein de synonymes qui va être différente. Dans le cas d'Isabelle, ce qu'on pourrait peut-être voir, c'est tout ce qui est la merge ou les choses qui sont des investissements qu'on fait en amont avant de recevoir l'argent, comme une stratégie de lancement où est-ce qu'on réinvestit les profits pour, par exemple, l'acquisition de nouveaux clients en publicité. Ça peut être des stratégies marketing un petit peu plus risquées, où est-ce qu'on va investir plus de liquidité dans l'espoir d'en avoir plus, mais qui va avoir peut-être un délai entre les 2 périodes où est-ce qu'on reçoit l'argent. Donc, c'est important de regarder ça, mais je fais une mise en contexte. Pourquoi je dis à Isabelle que c'est peut-être pas si nécessaire dans son modèle de suivre ça, mettons, autant qu'une business avec gestion d'inventaire, c'est parce qu'elle n'a pas de problème de liquidité. Donc c'est pas nécessairement un enjeu. Fait que voilà, c'est important pour moi de clarifier ces aspects-là parce que ça peut être très overwhelming d'écouter un épisode de podcast puis de se dire « mais moi, je sais pas ces choses-là ». Il y a personne qui sait ces choses-là, honnêtement, avant de commencer en affaires, à moins que tu aies fait un MBA puis que tu aies vraiment comme appliqué les concepts à chaque jour après ton bac puis d'avoir vraiment été dans une entreprise. Il n'y a personne qui est vraiment comme super en contrôle de ces chiffres-là avant d'être exposé à ça. Puis j'ai eu ce commentaire-là d'une cliente aujourd'hui, justement, par rapport à ça. Elle était comme « Oh mon Dieu, je suis tellement overwhelmed. » Sérieux, c'est vraiment moins compliqué que tu penses, probablement. Puis c'est pour ça que je trouve ça full pertinent comme épisode aujourd'hui, c'est que vous allez voir que même Isabelle, peut-être que des fois, elle le sait pas. Puis c'est correct. Ça veut absolument rien dire par rapport à ta capacité à piloter ta business. Le désir de justement aller chercher l'information, puis le fait de savoir que tu as probablement l'information, même si tu le sais pas en ce moment, est rassurant, puis est vraiment ce que je veux que vous reteniez, en fait, aujourd'hui. Donc, bon épisode, sans plus tarder, bonne écoute! Tu sais, c'est ça que je demande. Fait que c'est comme un peu là que j'en suis par rapport à comme
mes investissements, tout ça. Puis là, la question que j'avais pour aujourd'hui, qui était comme... Parce que j'ai demandé à mes employés de faire ça, puis j'étais comme... Puis là, on me l'a mis comme tâche à moi aussi. Ouais. J'étais comme, j'ai aucune idée, man. Ouais. Je leur ai demandé parce que, tu sais, mettons, Rook s'occupe de amener les gens dans la communauté. Constance, je veux dire, MP s'occupe de garder les gens dans Constance. Fait que c'est facile de se trouver des KPI. Je leur ai dit, vous allez vous déterminer vos KPI. Puis là, dans le meeting, on a dit, on va tous déterminer nos KPI. J'ai fait, c'est quoi mes KPI, moi? Genre, j'étais comme, comment, moi, déterminer comme mon... Justement, genre, c'est ça, mes KPI, genre ma rentabilité, tu sais, j'étais comme, eux, c'est facile, là, mettons, c'est Rook, ça peut savoir combien il y a eu de nouveaux membres sur l'application, elle peut savoir nos vues sur nos vidéos, elle peut savoir notre conversion, mettons, nombre d'abonnés versus nombre d'abonnés sur Instagram, elle peut tout savoir, là. Puis MP, j'ai dit, check le churn rate, check le nombre de posts sur la communauté, le nombre de commentaires, likes, blablabla. T'as plein de KPI que tu peux checker. Puis là, j'étais comme, moi, c'est quoi mes KPI? Genre, on dirait que j'étais comme... Ben, toi, ça va être plus des KPI financiers. Fait que ton profit, ton cash flow, ton coût d'acquisition, ton lifetime value. Bon, ouais, j'avoue. Fait faut que je demande genre à ma comptable de me sortir... Ouais. Dans le fond, je vais te renvoyer, là, mais essentiellement, tes employés vont pas décider ce que tu dépenses pas. C'est toi qui contrôles le profit. Ouais, exact. Ton cash flow, c'est pas eux qui vont décider des offres que tu fais puis des bundles que tu fais pour faire rentrer de l'argent ou faire sortir de l'argent. Les liquidités, c'est toi qui gères ça. Ouais. Puis ça assure le succès de la business. Oui, définitivement. Là. Ouais. Le CAC, ton coût d'acquisition, est-ce que tu es capable d'avoir des meilleurs retours sur tes campagnes? Tu sais, au final, les nouveaux membres, les nouveaux leads, tout ça en termes de volume porté, etc., ta directrice marketing, c'est sa job, mais en termes de choix, puis en termes de direction sur comment l'orienter sur ton coût d'acquisition puis ton lifetime value, ça, c'est des directions... C'est des directions que moi, tu dois conserver, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est plus des KPI financiers vu que t'as pas de... c'est les finances, c'est vrai. C'est les finances, KPI financiers. C'est les finances. Puis ça, c'est facile. Ben, c'est facile dans le sens que moi, ma comptable, elle me fait une stratégie financière puis elle me fait des tableaux de tout ça, là, tu sais. Fait qu'elle va pouvoir me dire, ben là, comparativement à l'année passée ou comparativement au mois passé ou peu importe, c'était pas ton meilleur mois, mettons. Je le ferais peut-être au trimestre, là, parce que c'est tough au mois. Des fois, tu fais un lancement puis c'est pas représentatif. Mais mettons, je vais acheter full de merch dans un mois pour le kit exclusif de mois. Non, là, j'ai acheté toute la merch qui sort pour le kit exclusif de janvier. On est en août. J'ai tout payé. Ça m'a coûté genre, je sais pas combien de milliers de dollars. Mon profit du mois va être à chier. Là. Ouais, mais là, ça, c'est dans tes... c'est dans mes coûts de... Dans mes actifs. Là. Dans tes actifs, fait qu'au bilan, ça va être plus comme, OK, tu vas avoir dans tes actifs, là. Fait que c'est sûr que ça, mettons... Mais tout ça, tous ces KPI financiers-là, ça devient ça ta job, parce qu'au final... Là, ta job, c'est de maximiser le profit. C'est vrai. Tu as des employés, tu maximises ton profit par employé. Combien que chaque employé génère de profit. Tu n'es pas supposé d'avoir moins de profit parce que tu as plus d'employés. Tu es supposé de continuer la rentabilité. C'est ça. Avec ça, après ça, ton lifetime value, tu veux l'augmenter. Oui, exact. Tu veux que tes membres dépensent plus. Ben, tu sais, ou comme... de le maintenir, là, tout dépendamment de c'est quoi l'objectif. Mais mettons, est-ce qu'on a plus de ventes de merch parce qu'on a des upsells? Est-ce qu'on fait comme, est-ce qu'on a une stratégie de, justement, de upsell? Est-ce qu'on veut aller là? Est-ce que notre lifetime value est bon? Est-ce qu'on veut... Parce que après ça, tu as ton coût d'acquisition. C'est tout ce que tu dépenses en marketing. Le temps pour aller chercher ces nouveaux clients-là, ça te coûte combien? Puis ça, c'est de l'optimisation financière. Exact. C'est des décisions, oui, marketing, mais au final, c'est toi qui sais qu'est-ce que tu dépenses. Puis Roxana va t'aider avec ça, ta directrice marketing, mais au final, je pense qu'elle, ses goals, c'est plus porter engagement, nouveau lead, visibilité, tout 100%. Ça. Puis toi, c'est comme, OK, parmi tous les choix qu'on a faits, on veut aller chercher le maximum d'argent par rapport à l'investissement qu'on fait. Ouais. Fait que je vais... C'est ma comptable, elle s'en va en congé de maternité. Elle va accoucher sous peu. Mais les tableaux sont tellement clairs que je vais pouvoir me sortir moi-même. Je vais pouvoir toutes les updater moi-même puis les sortir moi-même. Je vais demander à sa technicienne comptable qui est là, finalement, de mes updater puis de me faire comme au trimestre, mettons. Oui, mais si t'es tout sur QuickBooks puis tout est pas mal automatisé, ça va être pas mal mis à jour, assez clair à chaque mois. Elle me montre c'est où. Parce qu'elle a mes extraits puis elle me met dans un genre de... Ah, c'est full facile. Je peux même te le montrer. QuickBooks, c'est un rapport, ça se fait automatiquement. Là. OK. Ouais, tu me le montreras au prochain quand on va le faire en... Ah ouais, ça, t'es capable d'avoir ça sur QuickBooks là, en un clic. Là. OK. Bien ça, on le sortira ensemble pour qu'on le voit.
Mais tu sais, c'est sûr, c'est ça. Cette année, mettons, moi, je me suis vraiment mis... Tu sais, mettons, j'avais fait full de profit en 2024. Puis j'étais comme... J'ai fait full de profit, mais je veux vraiment, en 2025, comme... grow tu sais, le sorti, tu sais, j'ai investi dans Lab, j'ai investi dans beaucoup de choses, tout ça. Cette année, c'était une année, ça, j'ai dit à mon équipe, c'était une année, genre... Moi, j'avais ça l'année à zéro. Genre, on recommence à zéro Lab, on recommence, on arrive à... Mais 2026, moi, je leur ai dit, je suis comme... On est supposé exploser. Ouais, il n'y a rien qu'on a besoin de faire. Là. On a toutes mis les bases. Genre, j'ai dit, l'app, elle est payée. J'ai dit, là, vos salaires, comme, tu sais, on a stable. Genre, on a rentré Roxandra pour, justement, c'est un gros salaire, mais comme, on l'a rentré pour qu'elle, genre, augmente. J'ai dit, là, en 2026, il n'y a aucune raison. Il n'y a rien qui, tu sais, rien peut bugger, rien peut... pour pas que ça explose. Ouais, c'est ça. J'ai dit 2026, c'est genre notre année, puis c'est nos 5 ans en plus. J'ai dit là, ça va, je veux que ça explose. Les objectifs sont fous, mais j'ai dit c'est ça que je veux. Puis ça, je leur ai demandé aussi ça, de mettre, admettons, quels KPI qu'ils vont calculer. Puis après ça, le prochain meeting, justement, ce qu'on fait, c'est qu'on on va mettre des objectifs à tous ces KPI-là. Ouais. Puis après ça, nous, on a mis justement Google Analytics, puis tout ça. On vient de le mettre. OK. Avec le nouveau, parce que il fallait qu'on ait la nouvelle plateforme. La nouvelle plateforme, la nouvelle app. Puis eux, dans le fond, vont nous faire, mes développeurs vont comme nous faire un genre de cours sur comment utiliser le dashboard analytique de l'app et Google Analytics ensemble pour tout voir comme il faut. Puis on va pouvoir chacun analyser nos analyses. Puis tout ça. Fait qu'on va vraiment être basé sur des données qu'avant, on n'avait pas à cause de l'ancien app qui nous mettait des bâtons dans les roues. On n'avait rien. Non, c'est ça. Il n'y a pas de tracking. Il n'y a pas de tracking. Là, on a tout le tracking. On va avoir vraiment, là, c'est... Même au day-to-day, je peux aller voir. Non, c'est vraiment bien fait. Ouais. J'ai pas vu ta plateforme, mais j'ai vu d'autres plateformes. Puis je sais à quel point le data est vraiment on point. Vraiment. Puis je pense avec les ads aussi. Oui. Comme le trafic, regardez le trafic qui vient d'où. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment full excitant. Là. Moi, je suis vraiment, vraiment contente. Je suis contente qu'enfin, ça soit comme, tu sais, on va enfin se baser sur des données. Pas juste sur de l'instinct, là. Genre... Ben, on le sait quand même, mais c'est pas aussi précis qu'il faudrait. Non, c'est ça. Ouais. Moi, ça a commencé à me gosser. Là. J'étais genre, c'est où je mets de l'argent, je sais dessus. Là, je sais plus. Là, comme... Mais c'est là que ça va devenir important. Là, ton coût d'acquisition, on va pouvoir le maîtriser. Ouais. On va pouvoir maîtriser ta marge de profit parce qu'on va vraiment investir là où est-ce que ça rapporte. Exact. Comme ce fine-tuning-là va être vraiment excitant parce que là, tu peux scaler parce que tu fais pas de laisser-erreur. Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça, c'est que là, tu vois, ma directrice va me revenir avec une stratégie, tu sais. Ouais. Puis nous, on essaie de comme quand même diversifier nos trucs, mais en même temps, ça, je disais à Rook, j'ai dit, tu sais, on peut ne pas diversifier aussi, là. T'sais, dans le sens que si c'est payant de... Mais c'est ça, là. De juste faire du ads, on va juste faire du ads. Fait que j'ai dit, tu sais, tu fais une stratégie, mais ça peut très bien qu'on la change, là. J'ai dit comme... Tu sais, si finalement les ads, c'est full payant, puis qu'on fait juste augmenter à chaque fois les ads, puis on a plus d'inscriptions, on y reste faire des événements. Oui. Genre, on se fera pas chier, là. Non, complètement. Je suis 100% d'accord avec ça. Fait que, tu sais, le plan, moi, je pense, c'est un bon draft. Ouais. Puis, au pire, moi, j'aime ça faire une colonne, genre, à faire peut-être plus tard. Ouais. Fait que, tu sais, dans le plan qu'elle va faire, il y a peut-être des affaires qui vont faire comme, OK, on enlève ça, c'est pas prioritaire, c'est pas ça qui est le plus payant. Ça. Parce que si la stratégie, c'est de doubler, on veut juste éliminer ce qu'on n'est pas sûr qui va marcher. Exact. Puis juste focusser sur qu'est-ce qu'on sait. Puis faire une colonne, ben genre peut-être l'année prochaine. Genre. Ouais. C'est pourquoi pas. Le plan est fait, il y a des stratégies, on peut l'utiliser plus tard, mais pas maintenant. Ouais. Mais j'aime que tu l'aies fait faire l'exercice parce que... Puis que tu lui aies dit que ça se peut que ça change parce qu'au final, c'est exactement ça. Tu veux avoir un plan clair, mais tu veux pas être figé là-dedans. Non, c'est ça. J'ai dit le budget va aussi changer dans le sens que nous, c'est toujours un pourcentage. Ouais. Fait que j'ai dit si on a une énorme croissance dans les premiers 6 mois de 2026, bien, le budget en juin il va augmenter. Ben oui. Ça va être nice. Tu vas avoir plus de budget, tu vas pouvoir faire plus de choses. Ouais. Fait que j'ai dit ça dépend vraiment du nombre de membres. C'est tout le temps une question de combien qu'on a de personnes, combien qu'on a de profit, puis tout ça. Fait que... Ouais. Moi, je pense que le next step, vraiment, genre, avant ton congé officiel, c'est une fois qu'on a un peu de data, de réviser la stratégie marketing pour que ça fitte avec le data. Oui, ça, là, je suis vraiment hâte, là. Mais là, c'est ça, c'est parce que là, on va juste l'avoir, tu vois, ils commencent les Facebook Ads la semaine prochaine. OK. Au lancement, justement, avec Limonade, ils vont commencer. Puis là, on va avoir, tu sais, pas beaucoup de data. On va en avoir, là, du data avec le Google Analytics pour le mois de septembre, mais tu sais, moi, je pense qu'on va maternité le 3 octobre. Ouais. Fait que j'aurai pas le temps de gosser là-dessus. Je comprends. Avant. Fait qu'on dirait que ça va être comme à mon retour que je vais comme dire aux filles, bon, ben là, on a 6 mois de Google Analytics, de trucs, on peut tout comme arranger, mais on dirait que je me vois mal
le faire avant ça parce que j'aurais pas assez de data d'ici à mon congé maternité. Puis dans mon congé maternité, je veux pas gosser là-dessus. Non, je comprends. Je veux juste, comme, je veux pas aller voir des Google Analytics pendant, tu sais. Non, Je parlais hier avec, tu connais sûrement Kaliane de la Natura Casa. C'est comme une entrepreneur, en tout cas, elle, dans le fond, elle a vraiment une belle business, tout ça. Puis, tu sais, elle me disait qu'elle a pensé que une semaine après son accouchement, elle retournerait faire des médias sociaux, puis tout ça. Elle a eu une belle claque d'en face. Là. Elle a dit, j'ai rien fait pendant 6 mois. Là. Elle a dit, littéralement, j'ai rien fait pendant 6 mois. Elle dit, je recommence, ça fait 1 mois à faire des choses. Puis j'étais comme, c'est ça. Faut que je prenne pour acquis que je ferais rien. Puis tant mieux, mais faut pas qu'il y ait de rien à ton horaire. Non, c'est ça. Ce que je pense qui est full pertinent dans cette situation-là, c'est genre, c'est correct de pas savoir. Ouais. Puis c'est correct, la business va bien, puis c'est pas comme une question de vie ou de mort en ce moment. Non, c'est ça. Si tu le sais ou si tu le sais pas. Mais c'est vrai que ça va être vraiment excitant. Ouais, moi, de genre, savoir. mars, la première semaine de mars, quand je vais revenir, puis je vais genre aller voir toutes les. Tu sais, je sais qu'on va se faire un. Ah ouais, débrief complet, là. Complet, puis on va se faire un meeting, là, parce que je vais vouloir. On va se faire une journée, littéralement. Ah ouais. Je vais vouloir que, comme on prenne toutes mes données, puis tu me dis, OK, bon, là, on voit le 6 mois. Ouais. Ton argent est allé où? Ça vient de où tes principaux leads, blabla. Ouais. Tu sais, genre, mettons, moi, je chouchoutais mes ambassadeurs. Je veux, là. Ouais. Mais s'ils m'amènent pas rien, ouais. mais pourquoi je chouchouterais des gens qui ouais. font pas d'efforts? Non, Il y en a, je sais, qui font des efforts énormes. Là, genre, ouais. Mais si c'est genre 5 ben, je vais chouchouter ces 5 %-là. Ouais. Parce qu'on va le savoir, parce qu'eux, ils ont tout un lien. Là. Oui, puis le tracking va être fait, le trafic va être là, tout va être là. Moi, je vais dire, hey, ces 5-là, on les amène au spa. Les autres, non. Ouais. Puis c'est là que ça devient vraiment pertinent parce que, comme je te dis, c'est là que tu maîtrises ton coût d'acquisition, puis c'est là que tu disperses moins, puis c'est là que toi, ton temps puis ton énergie est comme de plus en plus centralisée sur OK, genre, parfait, genre, on a plus de trafic qu'on pensait qui vient de TikTok, de notre site web. OK, ben on va peut-être prendre un peu plus de temps pour répondre aux messages sur TikTok. On va peut-être prendre... Fait que là, c'est là que ça devient vraiment, vraiment cool. Mais tu sais, note à part, je pense que Roxana, mettons qu'on a à faire... C'est Roxandra, son nom en passant. Je l'ai massacré tout le long. Roxandra, je l'ai écrit, puis sérieusement, je m'excuse si elle écoute le podcast. Au début, j'avais de la misère. Je l'ai massacré au moins 6 fois. Mais sûrement qu'elle se massacrait tout le temps, là. Je pense pas qu'elle en veut aux gens. Moi, j'appelle Rox, c'est comme ça, c'est plus simple. OK, ben, Rox. On peut lui donner quelques directions, par exemple. Oui, c'est sûr. Tu sais, comme, voici ce qu'on voudrait regarder dans le Google Analytics, voici ce qu'on pourrait... C'est vrai. Quelques pistes, tu sais, on pourrait y faire un petit plan. Mettons, si on arrive à, mi-septembre, on se fait un autre coaching, que là, on peut checker le Google Analytics, on va avoir comme 3 semaines de Google Analytics. Mais là, on va pouvoir y faire un petit plan. À ce moment-là, t'as raison. Genre, voici... Regarde les chiffres principaux qu'il faut que tu regardes pour avoir une idée de où mettre ton temps, ton énergie, ton argent. 100%. Oui, ça serait 100%. Bon. Ouais. Puis c'est avec les modèles aussi qui vont nous aider dans le sens que... Ils ont l'expertise aussi, là. C'est comme... Eux, ils font nos ads, puis tout ça, ils vont comme quand même pouvoir la guider là-dedans puis l'aider là-dedans. Là, ouais. Je pense aussi, c'est se faire des genres de scénarios de comme... OK, ben comment j'y pense? Tu sais, toi, Isabelle, mettons, je regarde ces KPI-là, à quoi je pense, puis de le transposer comme information à Roux pour dire comme, OK, ben si, exemple, on réalise qu'il y a vraiment comme plus que 50% de nos résultats qui viennent de ça, je veux que tu concentres toute ton énergie là-dessus. Puis, tu sais, elle va faire, ah, OK, c'est ça qu'elle s'attend de moi. Elle s'attend pas à ce que je diversifie. OK, parfait. Fait ça va lui donner un peu un range de décision pour qu'elle soit capable d'être un peu plus autonome, puis que on n'attende pas juste à ton retour pour faire des moves par rapport. Ben, c'est ça, vraiment, là. Ouais. OK. Fait que je vais roadmap, KPI, Google Analytics. OK. Puis je serais curieuse de voir son plan marketing, justement, après ça, pour voir comme, OK, comme ça a l'air de quoi. Je serais curieuse de voir si on peut, comme si tu veux me l'envoyer, si tu veux qu'on le regarde ensemble. Elle vient juste d'avoir, là. J'ai donné comment j'étais à genre, j'ai dit, tu me montreras ça mi-septembre. C'est sûr que est arrivée, tu sais, elle a eu tellement de choses à faire. Là, comme ça, je te dis, genre, elle a écrit 50 courriels la semaine passée. Elle a eu, tu sais, c'est comme... Elle me l'a dit, là, genre, j'ai fait ça parce qu'elle me l'a comme, tu sais, je savais pas si elle serait à l'aise, mais elle me dit, elle m'a dit, hey, faut que je te le dise, là, je suis quand même overwhelmed. Puis j'étais comme, hey, c'est normal. Genre, t'arrives dans le plus gros rush. T'arrives dans le plus gros rush ever, le plus gros lancement, genre, la nouvelle app, tout ça. Puis en plus, tu sais, elle pensait arriver, puis comme faire une analyse de genre,
nos affaires. Puis ça, puis j'ai fait, là, dans la liste, là, ça faut que ça l'attende. Là, genre, j'étais comme... Puis il y a des choses prioritaires. Mais tu sais, ça, mon équipe, je leur ai dit. Puis ça, on en a eu d'abord, parce qu'on est en train de refaire notre asana, tu sais, l'organiser mieux. Puis j'ai dit, il va vraiment falloir que, quand vous savez pas si c'est une priorité, bien, flaguez-le. Pensez-vous, les filles, que c'est une priorité? Parce que je serai plus là. Fait que je leur dis ça pour se parler entre eux, là. Pensez-vous que c'est une priorité ou c'en est pas une? Mais en ayant des meilleurs délais dans l'asana aussi. Parce que là, j'ai dit que le problème, c'est que vous mettez des délais au hasard. Mais comme mettez-vous des vrais délais. Là, on a déterminé que c'était... faut que tout ce qui se programme doit être programmé at least 2 semaines à l'avance. Programmé, ça veut dire fini d'être révisé, fini d'être réfléchi, fini d'être... Tout est fini, là. C'est programmé. Ce qui se programme pas doit être fini 2 semaines à l'avance, mais fait. Fait que là, j'ai dit, comme, pensez comme ça pour les délais. Fait que si, mettons, tu sais, justement, on a un lancement, tu sais, je pensais, mettons, justement, au kit exclusif qui est genre en janvier. Mais j'ai dit, tu sais, recevoir le stock là, par bateau, puis tout, parce que oui, on commande en Chine, parce que tout le monde commande en Chine, dans la gang. Genre, vos sacs Nike viennent de la Chine. Là. Fait que j'étais comme, ben, si on veut que ça vienne par bateau, puis tout ça, ben là, moi, il faut que je commande maintenant, là, pour qu'on ait le temps, mettons, de les recevoir, faire le photoshoot, préparer les posts, Fait que, quand tu pars du lancement, puis tu recules, ça, j'ai dit aux filles, partez du lancement, puis reculez dans le temps, puis pensez qu'il faut que vous ayez toujours 2 semaines d'avance. Puis même pas de buffer d'avance, que c'est prêt. Fait que si vous faut un buffer, c'est 1 semaine de plus. Parce que, comme, fait que mais je pense que ça les a vraiment aidés à, comme, mieux prioriser. Puis d'avoir des lignes directrices, je pense, dans comment on fonctionne dans le asana, ça l'aide parce que c'est comme si on n'a pas de point de repère, c'est un peu random de mettre une tâche puis il n'y a pas de façon de procéder. Fait que ça, vous avez fait un ménage là-dedans. Gros ménage. Ben, en fait, Jade est là-dessus. Dans le fond, notre adjointe, elle, dans le fond, j'y ai mis, comme on a refait, j'ai refait les rôles, les postes, puis tout ça. Puis Jade est vraiment à l'organisation, à l'échéance, tu sais, vraiment respecter les échéances. Elle va écrire, genre, à Roux ou à MP, dans l'asana, tu sais, dans les notes, là, elle va écrire « Hey, cette tâche était comme due, t'en es où, blablabla, pour que comme la personne aille voir, puis refasse ça. » Puis c'est aussi Jade qui, mettons, après chaque meeting, prend le fatum, là, le résumé des notes, plus prend des notes durant le meeting, puis nous fait des tâches. Parfait. Elle, dans le meeting, elle a su qu'on avait dit c'est pour telle date, mais elle le met 2 semaines à l'avance. Fait que c'est même pas la personne elle-même qui se le met. Je comprends. Elle est genre responsable de l'organisation. C'est parfait. Mais juste tant qu'il y a une personne, justement, qui est responsable de ça, puis que, parce que c'est difficile d'avoir une vision, comme tu viens de décrire, à 3 personnes. C'est ça. Parce que là, tout le monde peut avoir une idée différente. Fait que c'est bien qu'il y ait une personne de responsable. Puis les autres peuvent aider, là, mais c'est pas comme... Ils sont pas responsables de mettre ces délais. C'est elle qui est responsable. Puis tu sais, j'ai dit, mettons, OK, on a un tournage tel truc. Puis pour ce tournage-là, il faut faire une générale. J'étais comme... La générale, là, qu'elle soit faite avant, là. Puis il faut que la générale, il faut que tout le monde soit là, là. Fait que là, j'ai dit ça, c'est d'autres choses à penser. Fait qu'elle, elle s'est occupée de créer le projet. Parfait. Puis elle a mis les tâches à tout le monde. Puis comme, moi, ça m'a enlevé... Ça, c'est une grosse charge que j'avais avant. Mentale, c'est moi aussi. Qui créais les projets avant, là. C'est moi qui mettais dans le salon. Je suis contente que tu aies délégué ça. Vraiment. C'est gros, là, comme tâche. Ah ouais, là. Vraiment. Après chaque meeting Moi, mettons, notre meeting durait 2 heures. Je prenais 1 heure après chaque meeting pour faire ça. Okay. C'était toute une tâche. Là. Ça me prenait de la charge mentale comme ça. C'est sûr et certain. Ouais. Écoute, on a fait le tour de tout ce que tu avais dans ton assiette, ce que tu as réussi à déléguer. Je pense juste faire l'exercice, ça te montre. Ah, ça m'a full aidé. Où est-ce qu'il faut mais ça a été un job à faire. C'est quand même mais c'est du temps parce que dans ta journée, mettons, je finissais ma journée. Là, tu l'écris. Puis là, j'écrivais toute ma... Maintenant, je prenais mon Google Agenda. Là, j'écrivais tout mettons, si c'était écrit blog de travail Constance, ben dans le blog de travail Constance, j'allais écrire tout ce que j'avais fait dans ce bloc-là. Mais j'ai fait faire l'exercice à mes employés aussi, OK? Ça, c'est vraiment hot. Je leur ai dit, genre, je veux que vous... Parce que pour dans l'asana, qu'on sache combien de temps ça prend pour chaque tâche, faut que vous sachiez combien ça vous prend de temps en moyenne. Fait que je leur ai fait faire ça aussi comme exercice, comme un peu de évaluer. J'ai demandé à Roux, ça t'a pris combien de temps pour faire les infolettes, mettons, cette semaine, puis tout ça. Fait que je trouvais ça super pertinent. Encore une fois, pour calculer aussi combien ça coûte d'argent. La rentabilité. La rentabilité des choses. Parce que si notre infolette ne ramène pas de clients... On va arrêter de faire ça au prochain lancement. Ou on va le faire moins. On va faire moins, on va faire plus si c'est comme full payant, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, on a comme... Je l'ai fait à mes employés aussi. Ça a été vraiment un bel exercice que moi, j'ai fait. Ça a pris du temps, mais c'est full intéressant à faire. 100%. Puis tu réalises justement comme où va réellement ton temps. Puis tu sais, tu réalises que comme tu fais combien d'heures par semaine à travailler. Dans, tu sais, le monde qui pense que devenir entrepreneur, c'est devenir libre. Genre, oui. Tu décides.
Quand tu travailles, mais tu travailles. Oui. Puis, tu sais, moi, c'est ça, j'ai comme réalisé en en pré-congé de maternité, préparer un congé de maternité, c'est comme préparer des vacances. Quand tu prépares des vacances, qu'est-ce qui se passe? T'es overwhelmed, tu rushes ta vie, puis tout ça. Mais c'est un peu la même chose comme là. Mais je suis comme, c'est ça qu'on s'est... Tu sais, qu'on a choisi comme vie, comme liberté, c'est de choisir quand est-ce qu'on travaille. Ouais. Puis avoir de nouveaux employés, c'est pas moins de temps, là. Genre... Les premiers 6 mois, c'est en fait plus de travail. Vraiment. Moi, je trouve ça, là. Ouais. C'est plus de travail, plus de questions. J'ai l'impression que j'ai plus de courriels que jamais. Ouais. Sauf que, de l'autre côté de ça, tu l'expérimentes pas encore, mais tu l'as expérimenté avec MP. Ben oui. Là, c'est la grosse liberté après 6 mois. Là. Incroyable. Oui. Hey, grosse parenthèse, t'es en plein dedans en ce moment. Ouais, mais de l'autre bord de ça, tu vas être bien. Là. Ah oui, quand MP elle a appris tout le service client. Ah ouais. Oh mon Dieu Seigneur, ma vie est une métamorphose. Je sais. C'est un changement complet de ma vie. Mais ben ça, non. comme tu dis, c'est dans 6 mois que je vais le voir. C'est dans 6 mois que tu vas le voir. Mais, puis tu sais, même juste d'avoir pas rédigé les infolettes, moi, c'était genre incroyable. Ouais. Fait que tu as des quick wins que tu vois l'impact, mais t'as pas le résultat tangible parce que t'es encore trop en formation, t'es encore trop en direction, trop dedans. Tu sais aussi, c'est qu'on a tellement d'affaires qui ont changé. Comme je te dis, 2026, ça va être une année plus stable. Ouais. Ça va être une année de croissance stable parce que là, il y a eu trop de changements dans une même année. Ouais. Fait qu'on dirait que là, 2026, je suis comme prête à faire comme OK, on fait juste les mêmes lancements qui ont marché. Tu sais, nous, c'est le kit exclusif qui marche, c'est le Black Friday, c'est de faire un événement par année plus gros. Porte ouverte, genre. Ouais, c'est genre des affaires de même que comme on sait que ça fonctionne. On répète, on double. Redouble, c'est ça. Redo puis double, c'est tout. Fait que, tu sais, au final, je pense que l'exercice est accompli de les prochains objectifs pour la délégation vidéo editing, mais plus d'autonomie dans le editing, plus d'autonomie dans les tech, troubleshoot tech, puis plus d'autonomie dans les décisions marketing. C'est ça. Avec un plan clair pour analyser le data. Ouais. Puis à part de ça, je pense que tu as été capable de vraiment te libérer en disant non dans les derniers mois. Fait que là, ça va être juste comme vraiment nice de surfer là-dessus puis de t'en aller dans ton congé dans vraiment pas longtemps. Vraiment. Puis là, toi, tes directions, où ce que tu peux regarder, mettons, dans la business puis avoir comme responsabilité qui devient un peu, là, t'as ton daily qui est comme regarder les reviews sur l'app, répondre à tes messages DM, interagir. Puis ta création qui est comme un processus assez facile pour toi que tu peux continuer. Là, pour vrai, ça va bien. Genre, c'était lourd avant, mais là, ça va bien parce que justement, elle me donne des idées, j'exécute. Genre, puis mes TikTok, c'est facile. Moi, TikTok, c'est ça. Fait que les deux, Instagram, TikTok principaux, puis il n'y a plus de podcast. J'ai vu le podcast. Fait que là... j'ai enregistré mon dernier tournage en studio. Wow! Fini, toi. Bye bye. Ben, tu sais, je vais en faire, comme je disais, là, quand ça va me tenter, à la maison. Yes. Mon bébé d'un bras, au pire, là. Comme on le verra pas, moi, il va être là. J'ai tellement hâte de le voir! Oui, moi aussi, genre de... J'espère qu'il sera pas trop laid, là. Moi, je suis tellement laid des bébés, là. J'ai pas idée comment je trouve ça laid. Je trouve ça si laid des bébés qui naissent, là, genre des nouveaux bébés, là. J'ai jamais trouvé un nouveau bébé beau. Sans joke. Moi, j'en ai déjà trouvé des beaux, mais c'est plutôt rare. C'est rare, là. En même temps, ils leur mettent une petite tuque, fait que là, il y a de la cute, ils enlèvent la tuque, puis c'est comme, oh mon Dieu! Ça tête est tellement bizarre. Je pense que c'est. Moi, ceux que j'ai trouvé beaux, c'est ceux que j'ai un lien d'attachement avec. Ouais, c'est ça. Genre, ma fille, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est le plus beau bébé du monde. Mais je me dis, je vais trouver beau, c'est sûr. Mais tu sais, je vais être dans le déni, là, genre. Je le sais. Personne dit, personne. Dis pas Isabelle qui est pas beau. Il va être beau à 1 an, là. Genre, je le sais, là, mais au début, c'est lettre, là. On dirait être italienne, là. Genre... Moi, je suis bien honnête, là. Je sais que des bébés, c'est pas cute, mais tu l'aimes, fait qu'il est beau, là. Tu sais, il y a des chiens que je trouve horriblement laids, puis leur maître les trouve fucking beaux, là. Genre, c'est de l'attachement, là. C'est de l'attachement. C'est ça. Beaucoup d'attachement. Ben oui. Mais tu sais, c'est ça. Fait que je vais faire des podcasts comme, mettons, mon récit d'accouchement, ça va me tenter de le faire. Des choses de même. Freestyle. Freestyle. En fait, ça va être tout du freestyle. Dans ce moment-là. Là, pas de planification. Aucune stratégie de rien. C'est parfait. C'est ça qu'il faut. Jusqu'à temps que l'énergie revienne et que la motivation reprenne. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, prochaine étape pour le prochain coaching, on va réviser le plan marketing. Ouais, ça dépend c'est dans combien. Je pense dans 2 semaines. Je pense que oui. Faut qu'on va avoir le temps. Je pense, solidifier un roadmap clair pour les KPI marketing. Avoir une stratégie pour tes finances, rapports financiers, que tu aies l'information quand même assez clairement. Que je sache où aller la chercher, puis facilement la...
Ouais. Quitte à ce que tu dises, tu sais, je sais pas, comme là, est en congé de maternité, ta comptable. Ouais, mais ma technicienne est là, par exemple. C'est ma technicienne est aussi bonne que ma Ouais, comptable. non, 100%. Ouais. Mais je pense que tu pourrais lui dire comme, ah, OK, ça, avant mon congé de maternité, j'aimerais ça un petit, Ouais. genre tracking ou genre une forme de le faire. Moi, j'aime bien faire ça directement honnêtement, dans mon Ouais, dans QuickBooks. QuickBooks, ouais. Je trouve ça moins compliqué. Ouais, t'as raison. Fait que souvent, je vais juste me piner genre des rapports, là. Ouais. Puis je vais juste les mettre dans mon menu. Puis Ouais. je vais juste directement là. On les fera la prochaine coaching, on fera Ouais, ça. là. parfait. Super. Ça va juste être bien du confidentiel au niveau Ouais, des ben on chiffres, va mais- juste comme probablement couper cette partie-là de l'épisode. Puis genre, ça va être ça. Malheureusement. Désolée, gang. On va Ouais. pas vous divulguer Mais le niveau toutes les analytique, on va données. pouvoir le montrer, par Ouais, exemple. analytique, on va pouvoir. Ça, on va pouvoir le montrer. Ouais, Parfait. on va en avoir des Ouais. analyses à ce moment-là. Awesome. Good. Hey, merci, Isda! Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et pour vous remercier d'être une fidèle auditrice, je fais tirer une carte cadeau de 100$ sur Amazon à la fin de la saison pour toutes les participantes qui laissent un review. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Spotify ou n'importe quelle plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast. Nous allons sélectionner parmi toutes les participantes au hasard une gagnante de la carte cadeau de 100$ pour une façon de vous dire un gros merci, d'encourager le podcast Femmes d'affaires accomplies. On se retrouve sans plus tarder pour le prochain épisode. Merci encore une fois d'avoir été là, puis à bientôt!